Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Michel Faucon, donc docteur en pharmacie et donc je m'occupe de l'école Aroma-Sciences comme vous le savez. Je voulais vous parler un petit peu, juste deux mots sur les avantages de l'olfaction, si vous voulez, en aromathérapie scientifique. Puisqu'on a eu l'occasion de faire des stages nature, vous savez qu'on fait beaucoup de stages, vraiment des olfactions en plein champ, dans la nature, pour sentir les plantes vivantes, si vous voulez. Et donc, je voudrais vraiment affirmer ô combien l'olfaction, c'est-à-dire les olfactions longues, sentir longtemps et de façon directe les arômes des huiles essentielles, pouvait effectivement apporter les nuances en thérapeutique. On a testé en Anjou cette année, cet été, on a testé les menthes, des différentes menthes. Alors il y avait la menthe poivrée, la menthe des champs, la menthe verte, la menthe pouliot, etc. Il y a au moins 5 races de menthes différentes. Eh bien, on se rend compte, effectivement, c'est extrêmement net en approche sensorielle, puisque c'est ce que développe la méthode nouvelle que développe l'école, que la menthe poivrée, par exemple, qui, comme vous le savez, contient 45% de menthol pour une 25% de menthone, eh bien, on ressent ces molécules par l'effet froid, l'effet tonique, l'effet un petit peu glaçant que cela donne. Et donc, on a une impression de calme, de concentration, de tonification. C'est une huile qui est à la fois physique et qui agit sur la psyché également. C'est pour, je dirais, aller à l'essentiel, faciliter les choix. Ça coupe court en cas de colère. Vous sentez la menthe, immédiatement vous êtes apaisé. Au contraire, vous avez la menthe des champs qui contient un petit peu plus de menthol, 60% de menthol, pour seulement 20% environ de menthone. Et là, vous avez toujours cet effet froid, mais c'est encore plus glacial, c'est encore plus serré. Et on sent au nez, on ressent la chimie, si j'ose dire, avec ce caractère un petit peu plus physique. Et donc, c'est davantage un antalgique physique et qui va être utilisé aussi pour le mental, en psycho-émotionnel, pour la confusion mentale. À côté de cela, vous avez la menthe verte, la Mentha spicata, qui elle ne contient pratiquement qu'un gros paquet, je dirais, de carvone. Il y a 65% de carvone, c'est une cétone relativement douce qui sent la chlorophylle, on le sent très bien, c'est le spearmint des USA. Elle est beaucoup plus sucrée, beaucoup plus douce, beaucoup plus ronde. Vous voyez, il faut que le nez affine ses sensations. Et là, eh bien, en indication psycho-émotionnelle, ce sera plutôt l'inquiétude de l'enfant, voyez. Il y a vraiment menthe et menthe, il faut que vous compreniez cela et aller de la biochimie qu'il faut vraiment comprendre et connaître à l'olfaction fine. Alors si je reviens sur la menthe spicata, il y a la variété Nana, chère aux Marocains, le thé à la menthe des Marocains, qui elle est un petit peu plus terreuse et donc une action psycho-émotionnelle un tout petit peu plus physique. Il faut saisir ces nuances. Quand vous sentez la menthe pouliot qui repousse les poux, évidemment avec ses 70% de pulégone, qui est une cétone, je dirais une cétone assez lourde, assez méchante, mais on lit cette toxicité. Avec le nez, on peut lire cette toxicité. Ça a une odeur lourde de solvant, c'est très minéral, très dense, bien sûr plus ou moins mentholé, mais c'est très envahissant. Et on sent, si vous voulez, cette psychoactivité qui affleure avec ces notions de neurotoxicité qui entraînent une excitation, puis ensuite une dépression. Et d'ailleurs, au cours des olfactions longues, lorsqu'elles sont trop longues, eh bien on peut sentir cela. Donc celle-là, il ne faut pas l'utiliser. Au contraire, la menthe bergamote, vous voyez, il y a vraiment toute une gamme de menthes. La Mentha citrata, la menthe bergamote, qui elle a une composition biochimique très inattendue, puisque c'est pratiquement la composition de la lavande, avec 45% d'ester, l'acétate de linalyle, et aussi le linalol, 40% de ces monoterpénols. Donc ça a pratiquement la composition de la lavande, ça en a un petit peu l'odeur aussi. On ressent un petit peu la lavande, mais aussi la bergamote, d'où le nom de menthe bergamote. Eh bien, elle va avoir un petit peu des indications de cette lavande et de cette bergamote, donc des choses très douces. Nous n'avons plus l'aspect glacial, froid et vraiment resserrant et tonique de la menthe poivrée ou de la menthe des champs, mais au contraire une fragrance très fraîche, très légère, délicate, subtile, dépouillée, je dirais très
adoucie et qui va entraîner la bonne humeur. Voilà, c'est l'huile de la bonne humeur, comme l'est aussi la bergamote qui est plus orientée vers la joie, voyez-vous. Donc la bonne humeur, une huile extrêmement psycho-émotionnelle, alors que la menthe des champs était plutôt physique. Bien, se sentir à l'aise, voilà son génie, on se sent bien à l'aise. Voilà pourquoi elle est utile sur l'impuissance masculine, par exemple, arrivée à un certain âge. Ou également, elle va aider à pousser la fonction ovarienne, qu'elle reste calmante, mais aussi tonique. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent sur les bienfaits de l'olfaction. Il faut vraiment travailler l'olfaction, faire vos gammes un petit peu tous les jours. Il y a menthe et menthe, comme il y aurait camomille, hélicryse et hélicryse, romarin et romarin. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne pratique. À bientôt!